On s'en va à Vancouver maintenant pour rejoindre notre ami Benoît Beaudoin. On va parler de l'UFC Fight Night qui aura lieu ce week-end. Benoît, comment ça va? Ça va très bien. Avant de commencer, il faut absolument que je te dise que ce samedi, ne manquez pas ça, dès 16h30, il faut faire la promo parce qu'on a une émission d'avant-gala concoctée avec toute l'équipe. Donc, une demi-heure plus tôt que d'habitude, 16h30, on prend les ondes et on vous met la table pour l'UFC. Si je le disais pas, j'allais me faire assurément chicaner. Donc voilà, c'est fait. C'est fait, puis tu fais bien à part ça. C'est fait et très bien fait. Beaucoup de Canadiens, on en parlait hier, Charles Jourdain notamment, contre Davy Grant. Exactement. Retour pour Charles dans l'octogone. Ça fait un petit bout qu'on ne l'a pas vu. Normalement, un combattant très actif, mais là, 11 mois d'absence. On ne l'a pas vu depuis novembre de l'année passée, donc ça va faire du bien. Il a hâte de remonter dans l'octogone. Charles, de reprendre le collier. On le sent vraiment investi d'une mission. Là. Veut faire sa loi à 135 livres, sa nouvelle catégorie de poids. Ce sera sa deuxième sortie dans cette catégorie-là. Raison de son absence pour Charles, petite blessure à l'œil. On en a parlé, tu te rappelles, il y a quelques mois. Il devait revenir en juin. Malheureusement, a dû passer sous le bistouri, mais c'était rien du tout. Ça ne l'a presque pas empêché de s'entraîner, donc pas de souci à se faire à ce niveau-là. Potentiel combat de la soirée contre Davy Grant également. Deux gars qui foncent, deux gars très offensifs, deux gars qui en ont plusieurs à leur actif. Donc, manquez pas ce combat-là, final des prélims. Je vous laisse écouter Charles Jourdain sur la raison de son absence. Il y a la famille, le petit bébé Hector également, mais le fait qu'il a vraiment mis les bouchées doubles à l'entraînement pour devenir un vrai poids coq à 135 livres. Il était chez les 145 avant, donc a vraiment voulu le transformer, son physique. On peut écouter Charles, que j'ai rencontré hier. Je m'étais dit toute ma carrière, je vais m'assurer d'avoir assez de sous pour me permettre de prendre une pause quand je vais avoir mon premier enfant. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Mais ça ne m'a pas éloigné de l'entraînement. Donc, ce qui est très génial de tout ça, c'est qu'on va avoir une version encore plus évoluée. Sur les réseaux, je mets beaucoup de photos du physique que j'ai bâti dans la dernière année grâce à l'Institut de performance de Las Vegas qui nous suit au niveau de l'alimentation. On a des psychologues, on a des nutritionnistes, on a les gens qui s'occupent encore une fois de ta performance physique. Donc, ça fait 1 an que je suis en train de travailler sur un nouveau Charles que j'ai très hâte de faire valoir ce samedi. OK, Eman Zahabi, lui, il va pour une 7e victoire de suite, on le rappelle. Ça a l'air de rien, là, mais c'est la 3e plus longue séquence dans sa division, lui aussi chez les poids coqs à 135 livres. Derrière, bien sûr, le grand champion Merab Dvalishvili qui vient d'en remporter une 14e de suite il n'y a pas si longtemps. Donc, Eman sous le radar, mais ne cache pas ses ambitions d'avoir un combat de championnat peut-être aussi rapidement que 2026. Il doit passer par-dessus Marlon Chito Vera, un gars, on en parlait hier, là, qui est très offensif, un gars qui s'est déjà battu, lui, en combat de championnat. Mais Eman est ultra confiant, lui aussi, à l'approche de ce duel. Ça lui permettra, s'il le remporte, de continuer sa progression. Et un aspect qu'on parle pas beaucoup, en arts martiaux mixtes, on parle beaucoup de l'attaque. On aime ça voir des gros KO, on aime ça voir des soumissions, des combattants qui passent à l'attaque, mais Eman est peut-être le meilleur dans sa catégorie de poids défensivement. Il bloque ou il évite 70% des coups qui sont décochés vers lui. C'est vraiment une science qu'il a développée et ça pourrait être vraiment la grosse clé pour lui dans son combat contre Chito Vera. On peut écouter Eman là-dessus. OK. Je trouve que c'est vraiment la clé la plus importante. Et je sais que les Québécois, les Montréalais, on adore la boxe. Et moi, j'amène une philosophie de boxe aux arts martiaux mixtes. Au plus haut niveau, c'est pas juste l'offensive. L'offensive, c'est facile à apprendre, mais d'être quelqu'un défensif et de l'utiliser comme une outil offensive, comme moi je fais, je trouve que j'utilise mon défense comme offensive pour ouvrir des opportunités contre mes adversaires. Ça, c'est quelque chose que ça prend des années de maîtriser. Professeur Zahabi, parle-moi de la Française Manon Fiorot, qu'on a trouvée éminemment sympathique il y a quelques mois, notamment ici à Montréal, et qui est en quête de rédemption. Il faut dire que la bouchée était assez grande à sa dernière présence dans l'octogone. Ça risque pas d'être une plus petite bouchée cette fois-là, nécessairement, là. Non, Jasmine Jasdevicius, qui est la Canadienne, classée 5e à 125 livres sur une séquence de 5 victoires. Mais oui, Manon, très sympathique. Puis une fille tellement intense,
et perfectionniste. Parce que je lui ai parlé de ce combat-là contre Shevchenko, sa défaite en championnat à Montréal. Et elle a dit, j'ai pas revisionné le combat encore. Je lui ai dit, tu as fait des belles choses quand même, c'était un combat serré. Elle dit, non, pour moi, tout était négatif. Tout est acheté aux poubelles, il faut recommencer. J'ai trouvé ça assez particulier comme réponse. Ça donne à quel point ça a été difficile de se remettre de sa défaite, mais un des trucs qu'elle a fait, c'est qu'elle a juste changé l'environnement complètement. Et elle est venue s'installer à Montréal, au Tristar, avec l'équipe de Firas Zahabi, Eman et toute l'équipe, pour essayer de se remettre sur pied. On peut l'écouter, Manon, là-dessus. Pour être honnête, ça a été quand même très compliqué après ce combat-là. Moi, je suis pas arrivée à avoir de points positifs. Ça a été vraiment des longues semaines après de remise en question. Voilà, c'était vraiment très compliqué. Mais voilà, après, j'ai décidé de partir, du coup, repartir m'entraîner à Montréal, changer pas mal de choses dans mon entraînement. Et au final, aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose, en fait, cette défaite. OK, Ben, excellent travail, merci beaucoup. 18h, 16h30. Heure de l'Est. 16h30, samedi. exact. Exactement. UFC Fight Night depuis Vancouver avec une horde de combattants canadiens. Ça va être très intéressant. Salut, mon ami. Salut, JC.